Chapitre 6. L'histoire de l'espion. La capture de l'espion qui venait de la Terre créa un frémissement d'horreur dans le jardin d'agrément. Et quand il se définit comme un simple conteur, abonné depuis fort longtemps à votre service d'eau aux histoires, l'indignation générale ne fit que croître. Haroun commença à se freiner un peu brutalement un passage dans la foule. Beaucoup d'yeux considéraient avec méfiance ce second terrien, vêtu lui aussi d'une chemise de nuit, qui poussait et bousculait les gens, et qui semblait bouleversé. Haroun monta les 7 terrasses du jardin d'agrément, et se dirigea vers le balcon du palais. En chemin, il entendit ce que murmuraient de nombreux habitants de Goupe. « Un de nos abonnés ? Comment a-t-il pu nous trahir et aider les Choupoilas ? Cette pauvre princesse Batchit. Qu'a-t-elle jamais fait de mal, à part chanter si faux que nous en avions presque les tympans crevés. Elle n'était pas très belle non plus à voir. Mais ce n'est pas une raison. La vérité, c'est qu'on ne peut pas faire confiance à ces terriens. » Haroun, dont la colère montait à chaque instant, bousculait la foule encore plus durement. Si le génie de l'eau le suivait en criant « Attends ! La patience est une vertu. Il n'y a pas le feu. » Mais Haroun ne voulait pas s'arrêter. « Que font les habitants de Goupe aux espions » hurla-t-il méchamment, assis. « Je suppose que vous leur arrachez les ongles un par un jusqu'à ce qu'ils parlent. Est-ce que vous les tuez lentement en les faisant souffrir ou rapidement avec 1 million de volts sur une chaise électrique ?» Le génie de l'eau et les autres habitants de Goupe, qui entendirent cet éclat, eurent l'air horrifiés et offensés. « Où as-tu vu des gens aussi assoiffés de sang ?» s'écria Si. « C'est absurde, indigne. Je n'ai jamais entendu de choses semblables. »« Alors, quoi ?» insista Haroun. « Je ne sais pas, » dit Si haletant, s'efforçant de rester à la hauteur du jeune garçon qui fronçait. « Nous n'avons jamais attrapé d'espion. On devrait peut-être le gronder, ou le mettre au coin, ou le faire recopier 1001 fois. Je ne dois pas espionner. C'est peut-être trop sévère. » Haroun ne répondit pas parce qu'ils étaient enfin arrivés sous le balcon du palais. À la place, il cria aussi fort qu'il put. « Papa ! Qu'est-ce que tu fais là ?» Chaque habitant de Goupe le regarda stupéfait, et Rachid Khalifa, qui tremblait toujours de froid, n'eut pas l'air moins surpris. « Oh mon Dieu !» dit-il en secouant la tête. « Haroun, tu nous réserves de sacrées surprises. »« Ce n'est pas un espion !» hurla Haroun. « C'est mon père, et tout ce que l'on peut lui reprocher, c'est d'avoir perdu le don de Faconde. »« C'est vrai, » reconnut Rachid d'un air sombre entre ses dents qui claquaient. « Vas-y, ne te gêne pas, dis-le à tous, diffuse-le au monde entier. » Le prince Bolo envoya une de ses pages escorter Haroun et Si dans les appartements royaux au cœur du palais. Cette page, qui n'avait pas l'air plus âgée qu'Haroun, dit s'appeler Babilbouche, ce qui, à Goupe, se trouvait être un nom courant aussi bien chez les filles que pour les garçons. Babilbouche portait une tunique rectangulaire réglementaire sur laquelle Haroun lut le texte d'une histoire intitulée « Bolo et la toison d'or ». « C'est curieux, se dit-il. Je croyais que cette histoire avait un autre héros. » Tout en marchant dans le dédale des couloirs du palais royal de Goupe, Haroun remarqua de nombreuses autres pages de la garde royale vêtues d'histoires dont la moitié était connue. Une page portait le conte de Bolo et la lampe merveilleuse. Une autre, Bolo et les 40 voleurs. Et il y avait aussi Bolo le marin, Bolo et Juliette, Bolo au pays des merveilles. Tout cela était déconcertant. Mais quand Haroun interrogea Babilbouche sur l'histoire des uniformes, la page se contenta de répondre « Ce n'est pas le moment de parler de problèmes de mode. Les dignitaires de Goupe attendent que vous vous interrogiez pour vous interroger, toi et ton père. »
Cependant, Haroun eut l'impression que sa question avait embarrassé Baby-Bouche, dont le visage avait visiblement rougi. « D'accord, se dit Haroun, chaque chose en son temps. » Dans la salle du trône du palais, Rachid le conteur d'histoire contait son histoire au prince Bolo, au général Kitab, au président du moulin à parole et au morse. Le roi Bavardaghi s'était retiré. Il ne se sentait pas très bien parce qu'il s'inquiétait trop pour la princesse Batchid. Rachid était enveloppé dans une couverture et il avait les pieds dans une cuvette d'eau. « Vous vous demandez comment je suis arrivé à Goup ?» dit-il en buvant un bol de soupe. « C'est grâce à un régime alimentaire particulier. » Haroun semblait ne pas en croire ses oreilles, mais les autres écoutaient attentivement. « Comme je souffre d'insomnie, continua Rachid, j'ai appris que certaines nourritures correctement préparées, A, provoquent le sommeil, mais aussi B, transportent le dormeur là où il veut. C'est un système connu sous le nom d'extase. Et avec suffisamment d'adresse, une personne peut choisir de s'éveiller là où le rêve l'emporte, c'est-à-dire s'éveiller dans le rêve. Je voulais aller à Goup, mais à cause d'une légère erreur de calcul, je me suis réveillé dans la bande de crépuscule, vêtue de cette chemise de nuit pas du tout adaptée. Et j'ai gelé. Je l'avoue, sans détour, j'ai failli mourir gelé. « Quels sont ces aliments ?» demanda le morse d'une voix où perçait l'intérêt. Rachid s'était suffisamment ressaisi pour prendre son visage aux sourcils mystérieux et répondre. « Ah, mais vous devez me laisser mes petits secrets. Disons, des baies de lune, des queues de comètes, des anneaux de planètes arrosés d'un peu de soupe originelle. À propos, continue-t-il d'un ton très différent, cette soupe est excellente. » S'ils croient cette histoire, se dit Haroun, ils croiront n'importe quoi. Maintenant, ils vont sans doute perdre leur calme et le passer à tabac. Mais en réalité, le prince Bolo éclata d'un rire bruyant, fougueux et stupide, et donna une grande claque dans le dos de Rachid Khalifa, qui en recracha sa soupe. « De l'esprit et le sens de l'aventure, dit-il. Bravo! Tu me plais, mon ami !» Et il se donna une claque sur la cuisse. « Que ces habitants de Goup sont crédules, pensa Haroun, et gentils aussi. Si aurait pu se battre avec moi pour récupérer son déconnecteur, mais il n'a pas tenté de le reprendre, même pas quand j'étais évanoui. Et s'il ne condamne un espion qu'à 1001 lignes, alors il n'y a pas de peuple plus pacifique. Mais s'il doit faire la guerre, que va-t-il se passer? Ce sera sans espoir, une cause perdue. » Et à ce moment-là, ses pensées s'arrêtèrent, car il était sur le point d'ajouter « Katam Choud ». Dans la bande de crépuscule, disait Rachid Khalifa, j'ai vu de vilaines choses, et j'en ai entendu d'encore pires. Il y a un camp de l'armée de Choupouala, des tentes noires, enveloppées d'un silence fanatique. Parce que les rumeurs qui vous ont parvenues sont vraies. Le pays de Choup est tombé sous la loi du mystère de Bézaban, un culte du silence ou du mutisme, dont les fidèles font vœu de silence pendant toute leur vie pour prouver leur dévotion. Oui, en me déplaçant furtivement entre les tentes des Choupouala, voilà ce que j'ai appris. Autrefois, le maître du culte, Katam Choud, ne prêchait la haine que contre les histoires, l'imagination et les rêves. Mais aujourd'hui, il est devenu plus sévère et il s'oppose à la parole, quelle que soit la raison. Dans la ville de Choup, on a fermé les écoles, les tribunaux et les théâtres, car ils ne peuvent plus fonctionner sous les lois du silence. Et j'ai entendu dire que certains fanatiques du mystère tombent dans des véritables délires et se cousent les lèvres avec de la grosse ficelle. Et ils meurent lentement de faim et de soif, en se sacrifiant par amour pour Bézaban. « Mais qui? Quoi? Est-ce Bézaban » s'écria Haroun. « Vous êtes peut-être tous au courant, mais moi, je n'en ai pas la moindre idée. » Bézaban est une idole gigantesque, dit Rachid à son fils. C'est un colosse sculpté dans de la glace noire qui se dresse au cœur du palais fortifié de Katam Choud, la citadelle de Choup. On dit que cette idole n'a pas de langue, mais elle a un sourire effrayant qui lui découvre les dents, grandes comme des maisons. Je crois que j'aurais préféré ne pas poser ma question, dit Haroun.
Les soldats de Choup allaient et venaient dans ce crépuscule ténébreux, dit Rachid, en reprenant le fil de son histoire. Ils portaient de longs manteaux, et dans leur remous, j'apercevais parfois l'éclat assourdi et cruel d'une dague. Mais, messieurs, vous connaissez tous les histoires concernant Choup, qu'il s'agit d'un lieu de ténèbres, de livres fermés de cadenas et de langues arrachées, de complots et de bagues à poison. Pourquoi aurais-je à attendre près de ce camp horrible? Les pieds nus, bleus de froid, j'ai marché vers la lumière lointaine sur l'horizon. En marchant, je suis arrivé au mur de Bavardaghi, le mur de force. Eh bien, messieurs, il est en très mauvais état. Il y a beaucoup de trous, et on peut facilement traverser. Les Choupoilas sont déjà au courant. Je les ai vus franchir le mur. J'ai vu l'enlèvement de la princesse Datchit de mes propres yeux. « Qu'est-ce que tu dis » hurla Bolo en sautant sur ses pieds et en prenant une pose fougueuse et stupide. « Pourquoi as-tu attendu si longtemps avant de nous le dire? Vas-y, continue, je t'en prie, je continue !» Quand Bolo parlait ainsi, les autres dignitaires semblaient tout vaguement gênés et détourner le regard. Je me frayais difficilement un passage dans l'enchevêtrement d'épines vers le bord de l'océan, continua Rachid, quand s'approcha une barque signe d'or et d'argent. Dedans, il y avait une jeune fille avec de longs, très longs cheveux, qui portait un bandeau d'or et qui chantait. Et, excusez-moi, la chanson la plus horrible que j'ai jamais entendue. En outre, ses dents, son nez... Inutile de continuer, l'interrompit le président du moulin à parole. C'était bien Batchit. Batchit! Batchit! Se lamenta Polo. Entendrais-je encore ta voix si douce et contemplerais-je à nouveau ton délicieux visage? Que faisait-elle là? Demanda le morse. Ce sont des régions dangereuses. À ce moment-là, si, le génie de l'eau s'éclaircit la voix. Messieurs, dit-il, peut-être l'ignorez-vous, mais les jeunes gens de Goup vont effectivement dans la bande de crépuscule de temps à autre, c'est-à-dire souvent, c'est-à-dire très fréquemment. Vivant toujours au soleil, ils veulent voir les étoiles, la terre, l'autre lune qui brille dans le ciel. C'est un peu téméraire, mais ils pensaient que le mur de Bavardaghi les protégerait toujours. L'obscurité, messieurs, a ses fascinations. Le mystère, l'inconnu, l'amour. L'amour? Cria le prince Bolo en dégainant son épée. Infect génie de l'eau. Tu veux que je te transperce? Tu oses insinuer que ma Batchit allait là-bas pour l'amour? Non, non, cria Si paniqué. 1000 excuses. Je retire ce que j'ai dit. Je ne pensais pas à mal. N'aie aucune crainte sur ce point. Intervint rapidement Rachid pour rassurer le prince Bolo, qui lentement, très lentement, remit son épée au fourreau. Elle était avec ses servantes et personne d'autre. Elle riait à propos du mur de Bavardaghi. Elle voulait aller le toucher. Je l'ai entendu dire. Je veux savoir de quoi elle a l'air, cette chose célèbre et invisible. Si l'œil ne peut la voir, peut-être le doigt peut-il la toucher, la langue la goûter. Juste à ce moment-là, un groupe de Choupoilas que ni Batchit ni moi n'avions vu et qui avaient observé la princesse depuis les buissons d'épines, après être passés tout simplement par un trou du mur, s'emparèrent des dames et les emportèrent vers les tentes de Choup, alors qu'elles donnaient des coups de pied et poussaient des cris. « Quelle sorte d'homme es-tu » riconna grossièrement le prince Bolo, pour être resté caché et pour n'avoir rien tenté afin de les arracher à un tel sort. Cette dernière remarque du prince eut l'air de peiner le morse, le président et le général. Haroun, lui, rougit de fureur. « Ce prince, comment ose-t-il » murmura violemment ainsi. « S'il n'avait pas cette épée, je sais, lui répondit le génie de l'eau. Les princes peuvent se conduire ainsi. Mais ne t'inquiète pas, nous ne les laissons pas vraiment faire quelque chose d'important ici. Qu'aurais-tu préféré? Dit Rachid à Bolo avec une grande dignité. Que sans armes, vêtu d'une chemise de nuit et à demi-mort de froid, je jaillisse de ma cachette comme un imbécile romantique pour me faire capturer ou tuer?
Dans ce cas, qui vous aurait apporté ces nouvelles? Qui aurait pu maintenant vous montrer le chemin vers le camp des Choupoilas? Sois un héros si tu le veux, prince Bolo. Certains préfèrent le bon sens à l'héroïsme. Tu devrais l'excuser, prince Bolo, murmura le président. Et avec un air fanfaron et maussade, le prince Bolo finit par s'exécuter. J'ai été trop brusque, dit-il. Nous te sommes reconnaissants, je t'assure, pour ces nouvelles. Encore une chose, dit Rachid. Quand les soldats Choupoilas emportaient la princesse, je les ai entendus dire quelque chose de terrible. Quelle chose? Hurla Bolo en sautant sur place. S'ils l'ont insulté. La grande fête de Bézabane aura lieu bientôt, a dit l'un d'eux. Pourquoi ce jour-là ne pas offrir cette princesse de Goupe en sacrifice à notre idole? Nous allons lui coudre les lèvres et la rebaptiser la princesse muette, la princesse Camoche. Puis ils rirent. Un immense silence s'abattit sur la salle du trône. Et bien sûr, ce fut Bolo qui parla le premier. Il n'y a pas une seconde à perdre. Réunissez l'armée, toutes les pages, tous les chapitres, tous les volumes. En guerre, pour Batchit. Pour Batchit et pour l'océan, lui rappela le Morse. Oui, oui, dit le prince mécontent. L'océan aussi, naturellement, bien sûr. Parfait. Si vous le voulez, proposa Rachid le conteur, je vous conduirai au temple des Choupoilas. Brave homme! Cria Bolo en lui donnant à nouveau une grande claque sur le dos. Je me suis mal conduit envers toi. Tu es un champion. Si tu t'en vas, dit Haroun à son père, ne crois pas que je vais rester ici. Le jour infini de Goupe donnait à Haroun l'étrange impression que le temps était suspendu. Et cependant il se sentait épuisé. Il découvrit qu'il ne pouvait pas résister au lent affaissement de ses paupières. Puis son corps fut possédé par un bâillement si magnifique qu'il attira l'attention de toutes les personnes présentes dans cette auguste salle du trône. Rachid Khalifa demanda si l'on pouvait donner un lit à Haroun pour la nuit. Et ainsi, malgré ses protestations, « Je n'ai absolument pas envie de dormir, je vous assure, absolument pas. » On l'expédia se coucher. On demanda à Babil Bouche de le conduire dans sa chambre. Babil Bouche et Haroun enfilèrent des couloirs, montèrent des escaliers, en descendirent d'autres, suivirent d'autres couloirs, passèrent des portes, tournèrent des coins, entrèrent dans les cours, en ressortirent, traversèrent des balcons et reprirent encore des couloirs. Tout en marchant, Babil Bouche, qui ne semblait pas capable de se taire plus longtemps, se lança dans une longue tirade anti-Batchit. « Cette espèce d'imbécile, dit Babil Bouche. Si ma fiancée se faisait kidnapper parce qu'elle était assez bête pour aller dans la bande de crépuscule, simplement pour rêvasser sous les étoiles dans le ciel, et même pire pour toucher ce mur stupide, non de non, ne t'imagine pas que je déclencherai une guerre pour la récupérer. Je dirais bon débarras, en particulier pour son nez, pour ses dents. Mais inutile d'entrer dans les détails, et je n'ai même pas signalé sa façon de chanter. Tu ne croiras jamais à quel point c'est horrible. Et au lieu de la laisser pourrir là-bas, nous voilà partis pour la rechercher. Et nous allons probablement nous faire tuer, parce que nous ne verrons rien de l'obscurité. « Est-ce que nous arriverons bientôt à ma chambre ?» demanda Haroun. « Parce que je ne sais pas combien je peux encore endurer. »« Et ces uniformes? Tu ne voulais pas qu'on te parle des uniformes ?» Babil Bouche ignora sa remarque et continua sur sa lancée dans des salles, des escaliers en colimaçon et sur des passerelles. « Eh bien, d'après toi, qui en a eu l'idée ?»« Elle, évidemment, Batchit. C'est elle qui a décidé de prendre en main la garde-robe des pages de la maison royale, de nous transformer en lettres d'amour ambulantes. Ce fut sa première idée. Et après une éternité de « ma petite puce », de mon petit chéri et autres textes à vomir, elle changea d'idée et fit réécrire toutes les grandes histoires du monde comme si Bolo en était le héros. Maintenant, au lieu d'Aladin, d'Ali Baba et de Sinbad, c'est Bolo, Bolo, Bolo.
Tu t'en rends compte? Les gens de Goop nous rient au nez, sans parler de ce qu'ils font dans notre dos. » Puis, avec un sourire triomphant, Babylebouche s'arrêta devant une porte très importante et déclara « Ta chambre !» Là-dessus, les portes s'ouvrirent, des gardes les saisirent par l'oreille et leur dirent de continuer leur chemin avant qu'on les jette dans un cul de basse-fosse, parce qu'ils se trouvaient à la porte de la chambre du roi Bavardaghi lui-même. « Nous nous sommes perdus, hein, dit Haroun. C'est un palais compliqué et nous nous sommes un peu perdus, revenu Babylebouche. Mais est-ce que nous n'avons pas eu un merveilleux brin de causette? » Cette remarque exaspéra tellement Haroun que, dans son épuisement, il lança son bras fatigué vers la tête de Babylebouche et, la prenant par surprise, il fit tomber le bonnet de velours brun qu'elle portait sur la tête. Elle, parce que, au moment où le bonnet tomba, un torrent de cheveux noirs et brillants glissa en cascade sur les épaules de Babylebouche. « Pourquoi as-tu fait ça ?» se lamenta la page. « Tu as tout gâché. »« Tu es une fille » remarqua Haroun en énonçant une évidence. « Chut !» souffla Babylebouche en remettant ses cheveux sous son bonnet. « Tu veux me faire envoyer ou quoi ?» Elle entraîna Haroun dans une alcôve et tira un rideau. « Tu crois que c'est facile pour une fille d'obtenir un travail comme ça? Tu ne sais pas que les filles doivent tromper tout le monde tous les jours de leur vie si elles veulent aller quelque part? On t'a sans doute offert ta vie sur un plateau. Tu es sans doute née la bouche pleine de cuillères en argent. Mais certaines d'entre nous doivent se battre. Tu veux dire que parce que tu es une fille, tu n'as pas le droit d'être page? Demanda Haroun endormi. Je suppose que tu ne fais que ce qu'on te dit. Je suppose que tu termines toujours tout ce qu'il y a dans ton assiette, même le chou-fleur. Je suppose, en tout cas, je peux faire quelque chose de très simple, comme de montrer à quelqu'un où est sa chambre, l'interrompit Haroun. Babylebouche lui fit un grand sourire espiègle. Je suppose que tu vas toujours au lit quand on te le dit. Eh bien, et que ça ne t'intéresse absolument pas de monter sur le toit du palais par le passage secret qui se trouve ici. C'est ainsi, quand Babylebouche eut poussé le bouton dissimulé dans un panneau de bois très finement sculpté, fixé sur l'un des murs courbes de l'alcôve, et quand ils eurent gravi l'escalier, qui apparut quand le panneau glissa, Haroun s'assoit sur le toit du palais, dans ce qui, bien sûr, était encore un soleil éblouissant. Et il contempla le pays de Goop, le jardin d'agrément dans lequel se poursuivaient les préparatifs de guerre, le lagon dans lequel se réunissait une grande flottille d'oiseaux mécaniques, et l'océan découlant d'histoires menacées. Haroun se rendit brusquement compte qu'il ne s'était jamais senti aussi vivant de toute sa vie, même s'il était sur le point de tomber de fatigue. À ce moment-là, sans un mot, Babylebouche sortit 3 balles de soie d'or d'une de ses poches, les lança en l'air pour qu'elles prennent la lumière du soleil, et se mirent à jongler. Elle jongla derrière son dos, par-dessus et par-dessous sa jambe, les yeux fermés et allongés sur le sol, tandis qu'Haroun restait muet d'admiration, et à chaque fois qu'elle avait lancé toutes ses balles en l'air, elle plongeait la main dans ses poches pour en sortir d'autres, jusqu'à ce qu'elle jongle avec 9, 10, 11 balles d'or. Et à chaque fois qu'Haroun se disait « Elle ne peut pas les garder toutes en l'air », elle ajoutait encore d'autres sphères à sa galaxie tourbillonnante de soleil doux et soyeux. Haroun s'aperçut que, lorsque Babylebouche jonglait, cela lui rappelait les plus grandes représentations données par son père, Rachid Khalifa, le Shah de Bla. Il retrouva assez de voix pour dire « J'ai toujours pensé que l'art du conteur ressemblait à celui du jongleur. On lance de nombreuses histoires différentes en l'air, et on jongle avec elles. Et, si l'on est adroit, on n'en laisse tomber aucune. Ainsi, jongler est peut-être aussi une façon de compter. » Babylebouche haussa les épaules, rattrapa toutes ses balles d'or et se les remit dans sa poche. « J'en sais rien, dit-elle. Je vous voulais simplement que tu saches à qui tu avais affaire. » Haroun s'éveilla plusieurs heures plus tard dans une pièce obscure. Ils avaient finalement trouvé sa chambre après avoir demandé à un autre page de les aider. Et il s'était endormi 5 secondes après que Babylebouche eut tiré les lourds rideaux et lui eut souhaité bonne nuit. Quelqu'un était assis sur sa poitrine.
Quelqu'un posait les mains autour de sa gorge et serrait. C'était Baby-Bouche. « Debout, paresseux !» chuchota-t-elle d'une voix menaçante. « Mais si tu parles de moi à quelqu'un, alors la prochaine fois que tu dormiras, je ne m'arrêterai pas de serrer. Tu es peut-être un bon garçon, mais je peux être une fille très méchante. »« Je ne dirai rien, je le promets, » répondit Haroun en cherchant à respirer. Et Baby-Bouche relâcha son étreinte en souriant. « Très bien, jeune Khalifa, » dit-elle. « Maintenant, lève-toi avant que je te vide du lit. C'est l'heure du rapport. Il y a une armée dans le jardin d'agrément, prête à marcher sur Choup.